Bienvenue à notre exploration d'aujourd'hui. On va se pencher sur un sujet assez complexe, mais vraiment crucial, les maladies neurodégénératives. Je pense à Alzheimer's, Huntington. Oui, des maladies dont les causes exactes, elles nous échappent encore souvent. Mais la science, elle, cherche des indices au cœur de nos cellules, dans les protéines en fait. Exactement. Et pour nous guider aujourd'hui, on a une source super intéressante, un mémoire de maîtrise de Polytechnique Montréal, celui d'Uriel Manceau-Pérez. Oui, un travail qui explore comment l'intelligence artificielle pourrait nous aider à mieux saisir les mécanismes de ces maladies. C'est fascinant. Notre mission, là, c'est de décortiquer un peu ce mémoire. On va essayer de comprendre un processus clé, la phosphorylation, et surtout comment un modèle informatique avancé peut nous aider à trouver des biomarqueurs, des signes avant-coureurs de maladies. Bonne idée. Avant d'aller plus loin, peut-être juste revenir sur quelques bases. Une protéine, faut voir ça comme une très, très longue chaîne. Un peu comme un collier de perles hyper spécifique, là. D'accord, un collier de perles. C'est ça. Et elles sont essentielles à presque tout dans notre corps. Et les perles, dans ton analogie, ce sont les acides aminés, c'est ça? Exactement. Il y en a une vingtaine de sortes différentes. Et c'est l'ordre précis dans lequel elles sont assemblées qui va déterminer comment la protéine se replie en 3B et sa fonction. C'est clair. Et la phosphorylation, alors, c'est quoi exactement? Alors ça, c'est une réaction chimique, simple en apparence, mais avec des conséquences majeures. En gros, c'est l'ajout d'un petit groupe chimique, un groupe phosphate, A, Un phosphate. OK. sur certains acides aminés bien spécifiques, typiquement la sérine, la thréonine ou la tyrosine. Fait que si je comprends bien, c'est un peu comme si on appuyait sur un interrupteur sur la protéine. Ça change comment est-ce qu'on porte. C'est une excellente image, oui. Ça peut l'activer, la désactiver, changer sa forme, ou même avec quelles autres molécules elle va interagir. C'est vraiment un mécanisme fondamental pour réguler ce qui se passe dans la cellule. OK, super clair. Maintenant, parlons de la protéine Tau. Elle est importante pour nos neurones, les cellules du cerveau. Oui, elle joue un rôle clé pour stabiliser leur squelette interne, les microtubules. Mais dans certaines maladies, comme Alzheimer ou Huntington, là, elle devient un problème. Et le problème, c'est souvent cette phosphorylation. Oui, mais de façon excessive. On parle d'hyperphosphorylation. La protéine Tau se retrouve avec beaucoup trop de groupes phosphates attachés. Trop d'interrupteurs, mettons, qui sont coincés en position on. Et ça a été quoi concrètement quand il y en a trop? Ces protéines Tau hyperphosphorylées, elles ont tendance à se détacher du squelette des neurones. Puis elles s'agrègent entre elles. Elle s'agglutine. Oui, elles forment des enchevêtrements, des sortes d'amas qui sont toxiques. Ça perturbe le neurone, ça l'endommage et ça peut même finir par le tuer. C'est vraiment une caractéristique de ces maladies, les tauopathies. Donc, savoir exactement quels acides aminés sont phosphorylés sur Tau dans ces maladies, c'est crucial pour comprendre ce qui se passe mal. Et pour trouver des cibles. Tout à fait. Mais c'est là que ça devient compliqué. La protéine Tau humaine, elle a quelque chose comme 135 sites où un phosphate pourrait s'accrocher. 135? Wow! Ouais. Et confirmer en laboratoire lesquels sont vraiment modifiés, c'est long, ça coûte cher, et les techniques actuelles, elles ont permis d'en confirmer juste une quarantaine. On est loin d'avoir le portrait complet. D'accord. Et c'est là que l'approche du mémoire devient pertinente. L'intelligence artificielle pour prédire, au lieu de chercher à tâtons. C'est exactement ça l'idée. Le mémoire propose un modèle d'apprentissage machine qui calcule la probabilité qu'un site donné soit phosphorylé, avec des approches assez novatrices. Comme l'effet de regarder la protéine en 3D? Mhm. Ça change quoi par rapport à juste la séquence des perles? Ah, ça change beaucoup. Au lieu de juste voir la séquence linéaire, on regarde la structure telle qu'elle est repliée dans l'espace. Souvent, on utilise des outils comme AlphaFold pour prédire cette structure 3D. D'accord. Et le modèle, lui, il analyse l'environnement spatial autour de chaque acide aminé candidat. Quels sont ses voisins en 3D? Quelles sont leurs propriétés chimiques? L'idée, c'est que cet environnement influence si oui ou non il va être phosphorylé. C'est logique. Et le mémoire s'attaque aussi au problème des données. Tu disais qu'on en connaît peu de sites confirmés. Oui, c'est le défi de l'échantillonnage. On a peu de sites positifs confirmés et beaucoup de sites où on ne sait pas, ou qu'on considère négatifs, mais peut-être à tort. Le modèle utilise une stratégie pour gérer cette incertitude. Comment? Mais en gros, il essaie de filtrer les données un peu douteuses, les négatifs incertains, et de sélectionner un ensemble d'entraînement qui est fiable et diversifié.
Il utilise des scores de confiance, des techniques comme le cas-moyenne pour s'assurer de bien représenter la diversité des sites. Intéressant. Et il y a aussi une étape pour choisir les informations les plus importantes, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de données pour chaque site potentiel. Énormément. Près de 223 caractéristiques ou variables descriptives pour chaque site potentiel. C'est crucial de savoir lesquelles sont vraiment utiles pour la prédiction. Et comment on fait ça? Le mémoire utilise une méthode hybride. Elle cherche un équilibre. Il faut que le modèle soit performant, qu'il prédise bien, mais aussi qu'on puisse comprendre pourquoi il fait cette prédiction. C'est important pour la confiance et pour guider la recherche. Et alors, les résultats? Est-ce que ça marche, ce modèle? Les résultats sont très prometteurs, oui. Le modèle fait mieux que les approches qui existaient avant. Sa capacité à bien distinguer les sites phosphorylés des autres, on mesure ça avec un indicateur, le PRAUC. PRAUC. Oui, et il dépasse 0,9. C'est un score vraiment élevé dans ce domaine. Ça indique une très bonne fiabilité. Concrètement, si on l'applique, mettons, à la maladie des Huntington, qu'est-ce que ça nous apprend? Ben, le modèle a été utilisé justement pour ça. Il a généré une liste classée par probabilité de 42 sites potentiels de phosphorylation sur la protéine Tau, spécifiquement dans le contexte de Huntington. Ah ouais? Et quels sont les plus probables? Parmi ceux avec la plus forte confiance, on trouve par exemple la thréonine en position 52 ou la sérine en position 137. C'est fou! Ça permet vraiment de cibler où les chercheurs devraient regarder en priorité. Exactement. Et il y a une observation intéressante qui est ressortie. Laquelle? Les acides aminés de type thréonine semblent surreprésentés parmi les sites qui ont une forte probabilité d'être phosphorylés. Qu'est-ce que ça pourrait signifier? Ben, ça pourrait être une piste. Ça suggère que peut-être certaines enzymes, les kinases, qui ajoutent les phosphates et qui ciblent spécifiquement les thréonines, sont particulièrement actives ou dérégulées dans la maladie d'Huntington. C'est une hypothèse à creuser. On voit vraiment bien comment cette approche qui mélange la biologie structurale et l'intelligence artificielle peut accélérer la recherche. Au lieu de tester les 135 sites un par un au labo, Oui, on peut se concentrer sur, disons, les 10 ou 20 candidats les plus sérieux pointés par le modèle. C'est un gain de temps, d'argent, de ressources qui est potentiellement énorme. et ça pourrait mener plus vite à des biomarqueurs fiables pour diagnostiquer plus tôt ou suivre l'évolution de ces maladies neurodégénératives. C'est tout l'objectif, oui. Guider les expériences de labo vers les cibles les plus prometteuses. Ça nous laisse avec une pensée pour la fin. Si on commence à décrypter la phosphorylation comme ça, avec ces outils, qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité? Quelles autres modifications subtiles de nos protéines, ces rouages essentiels, pourraient être révélées par l'IA pour nous éclairer sur d'autres maladies complexes? C'est une excellente question. Le potentiel est immense et on commence à peine à l'explorer.